thème d'aujourd'hui, le logiciel Logic Pro 10. Donc le fameux séquenceur de chez Apple. Au passage, je vous invite à liker et à suivre sur YouTube ma page Play Mao. Voilà, merci de votre soutien. Et n'hésitez pas à laisser des commentaires, bons ou mauvais. Toutes les critiques sont bonnes à prendre. Et voilà, pour illustrer tout ça, je vais aller directement dans mes pages de formation. J'avais déjà fait des articles par écrit en fait sur pas mal de séquenceurs, notamment le séquenceur Logic. Logic, ça a été d'abord un logiciel qui existait sur plusieurs plateformes, et puis il a été acheté par Apple à la version 5. Apple a racheté l'éditeur Magic et a décidé de s'approprier l'exclusivité de ce séquenceur, puisque autrefois il existait sur Macintosh et sur PC, mais désormais vous n'avez plus le choix, vous êtes obligé d'utiliser le logiciel sur la marque à la pomme. Je considère que vous êtes tous sur Macintosh aujourd'hui, et sachez que Logic, c'est pas un logiciel dont je me sers beaucoup. Pour la compo, je suis plutôt sur Ableton Live. Mais il faut dire que c'est un logiciel qui s'est beaucoup amélioré. Ils ont beaucoup amélioré le workflow. Voilà, c'est intéressant de se pencher dessus. Sachez que le moteur audio de Logic s'est beaucoup amélioré. Il sonne même mieux, je dois dire, après avoir fait quelques comparatifs, qu'Ableton Live, qui a des sonorités assez plates en fait. Il n'y a pas beaucoup de relief. Il est très bien pour les musiques électroniques. Sa manière de composer est ce qu'il y a de plus intuitif et de plus simple. Logic est un peu plus classique dans sa manière de composer, mais il a l'avantage de proposer d'autres sonorités, et notamment il a un peu plus de boucles audio et d'instruments virtuels avec des sonorités assez larges en fait. Si vous faites plus du hip-hop, Logic serait davantage un logiciel qui pourrait vous convenir. Tandis que Ableton resterait plutôt exclusivement dans quelque chose de plus expérimental, de plus électronique, donc de plus techno, voilà, toutes ces musiques un peu plus modernes. Notamment si vous faites la musique un peu plus pop, un peu plus R&B, un peu plus acoustique, vous pouvez trouver également dans Logic de très très bonnes choses pour composer. Voilà, ceci étant dit, voilà. Alors normalement, lorsque vous lancez le logiciel, voilà, il vous propose automatiquement des presets tout faits, en fait, avec différentes entrées-sorties. Des sonorités plutôt hip-hop, plutôt électronique, plutôt compositeur, si vous souhaitez vous enregistrer par exemple avec une guitare. Un multipiste pour plutôt l'enregistrement ou le mixage, et un projet vide. Personnellement, moi je vais souvent dans les projets vides. Vous pouvez aussi préenregistrer vos propres presets, bien entendu, avec vos propres pistes, votre propre session de démarrage. Voilà le projet vide. Et Logic considère que mon projet est un peu trop vide, donc il me propose de rajouter soit un instrument logiciel, donc un plugin instrument, soit une piste audio, soit un drummer, MIDI externe, ou de quoi enregistrer, sonoriser une guitare ou une basse. Pour ma part, je vais vous faire découvrir le drummer, en fait, qui est une nouveauté dans la version 10. Alors, en parenthèse, je pense que vous le savez déjà, Logic 10, il faut le télécharger sur l'Apple Store, il fait un peu plus de 150 €, et il fait à peu près 750 mégas octets à télécharger, et vous pouvez rajouter beaucoup de contenu supplémentaire, à peu près 2 gigas de contenu supplémentaire qu'il va falloir aller télécharger en annexe dans l'Apple Store, en contenu additionnel. Et vous avez, je crois, une bonne vingtaine de gigas de boucles et d'instruments. Donc ça, c'est intéressant, vous êtes plutôt bien loti pour le prix. Autrefois, Logic coûtait beaucoup plus cher que ça. La version 10 c'est ouvert au grand public. Ils ont amélioré le workflow pour que vous puissiez retrouver un peu vos petits. Et voilà, ça c'est intéressant pour nous. Je vais fermer cette parenthèse là. Désolé de m'éparpiller, mais j'essaie d'être le plus complet possible. Par la suite, si certains pensent que je m'éparpille trop, n'hésitez pas à avancer. Je pense que vous n'avez pas besoin de ma précision pour l'avoir fait. Voilà, voici le drummer, voici à quoi il ressemble. Je vais abaisser tout d'abord
tous les faders pour que vous puissiez continuer à m'entendre correctement. Allez, musique. Bon, un peu plus quand même, hein, pas exagérer. Voici le drummer. Donc le drummer, vous avez plusieurs sonorités pour le drummer. Voilà, je vais revenir là où on était tout à l'heure. Je pense que c'est ici. Voilà. Voilà donc des sonorités plutôt rock. Sinon vous avez le choix entre alternatifs, quelques compositeurs et la R&B, donc des jeux de batterie différents. Ce qui est intéressant, c'est que vous avez quasiment accès en fait à un batteur. Voilà. Vous avez accès à un batteur, donc à différents jeux de batterie. Vous pouvez modifier, donc plus ou moins fort. Quelque chose d'assez simple, un jeu peut-être fort, un jeu fort mais simplifié. Vous voyez que ça change en temps réel. Quelque chose de plus complexe. Voilà, pour changer l'écoute de Charleston. Donc essayez de jouer avec tout ça, hein, plus ou moins de remplissage, plus ou moins de swing. Ça c'est assez intéressant, vous pouvez faire plusieurs patterns avec plusieurs jeux assez différents. Donc ça c'est toujours bienvenu. Donc par exemple commencer par quelque chose de très doux, de très simplifié, hein, pour la première mesure. Ce sera synonyme d'introduction. Et puis pourquoi pas corser un peu après à l'entrée de la 9e mesure pour lancer un peu le début du couplet. Allez, comme ceci, peut-être faire une variation, un jeu qui dure jusqu'à la 21e mesure, et puis à 21, qui est souvent synonyme de début du refrain, adapter encore un nouveau jeu. Donc ça c'est assez intéressant, vous voyez le drummer. Pour ajouter une nouvelle piste, vous allez sur plus. Et moi je souhaite avoir un instrument logiciel. Voilà, le nombre de pistes, je vais en créer 5 d'un coup, soyons fous. Qu'est-ce que je vais renommer tout ça en double-cliquant directement sur la piste en question. Voilà, c'était juste pour l'exemple. Remarquez qu'il va falloir constamment armer l'enregistrement, hein, sinon vous n'allez pas pouvoir entendre la piste. Solo, c'est pour n'écouter que la piste en question. Mute, c'est pour muter une piste au choix. Je vais aller dans le mixeur, je vais vérifier que tous mes volumes soient bien baissés. Voilà. Et je vais écouter de quoi il s'agit. Alors il n'y a pas de son, actuellement. Je vais vous rajouter tout ceci, voilà, c'est cette piste là. Donc il va falloir aller un peu comme si c'était un insert et insérer directement un plugin. Là j'ai inséré le S2 qui est le plugin, l'un des plugins de base. Vous avez différents presets, vous pouvez passer de l'un à l'autre en appuyant ici, droite-gauche. Des choses plus acides, plus grasses, plus complexes, etc. Vous pouvez passer d'une banque à l'autre, c'est classé par famille, ça c'est bien fait. Et vous voyez qu'à chaque fois le preset, il y a un preset qui tourne, hein, c'est plutôt bien foutu. Ça sert à rien, mais c'est sympathique. Et vous pouvez jouer directement, hein, sur la modulation à l'intérieur, les filtres, les LFO, etc. Bon, ça ferait l'objet de d'autres tutoriels par la suite. Vous avez du sidechain, bon voilà, vous avez tout ce qu'il faut, hein. Donc je vais renommer ça ES2.
J'ai choisi ça, pourquoi pas. Sinon, vous n'êtes pas obligé d'aller dans les inserts hein, directement. Je pense que vous pouvez aller directement ici dans la bibliothèque. Voilà, la bibliothèque qui s'ouvre avec le premier sous-menu qui est là. Donc moi je vais me mettre un piano classique. Voilà, bon, ça sonne plutôt bien. Et puis, voilà, pardon, je vais rester dans le piano. Et là, cette piste-là, je vais y glisser un synthé, pourquoi pas. Voilà, ici, qu'est-ce que nous avons une petite guitare. Voyons voir ce que vaut la guitare acoustique. Alors je découvre le logiciel en même temps que vous. Je suis assez à l'aise sur les séquenceurs pour en avoir fait pas mal. J'arrive à trouver mes marques assez rapidement. Moi je vais essayer de pas trop bugger non plus pendant le tuto pour que ça soit assez agréable pour vous. Je vais me chercher un petit violon. Bah, tiens, il n'y en a qu'un seul. Voilà, bon, on va faire avec ça. Si je voulais enregistrer tout ça, j'irai directement à l'enregistrement. Voilà, je pourrais double-cliquer sur ma région pour faire apparaître les notes, hein, mon édition MIDI. Je pourrais rallonger comme ça mes notes. Je pourrais faire de la quantification en appuyant directement sur Q. Voilà, je découvre le logiciel, mais j'ai quand même quelques notions, hein, je ne vais pas déconner. Hop, faire un minimum d'édition pour que ça ressemble à quelque chose. Voilà. Toi, reviens par là. Tac. Bon, je vais vraiment allonger mes notes parce que c'est vrai que ça c'est moche d'avoir des trous. Alors qu'est-ce qu'on voit là? Qu'est-ce qu'on voit? Je vois qu'il y a deux outils. Donc mon premier outil est placé sur l'outil sélectif. C'est-à-dire que je peux sélectionner mes notes. Ah, mais vous voyez, je ne peux pas double-cliquer et rajouter directement une note, comme ça pourrait être le cas dans Pro Tools, Ableton Live. Pour cela, si je veux rajouter quelque chose, il va me falloir mon outil crayon. Alors l'outil crayon, je l'ai placé sur le deuxième marqueur, là, le deuxième emplacement. Et pour accéder à mon deuxième emplacement, j'appuie sur Paume. Hein, donc en appuyant sur Paume et une touche, je pourrais faire apparaître une note directement. Donc je vais mettre ça un peu plus grave. Moi, je suis peut-être un peu trop grave pour du violon. Voilà, comme ceci. Si je voulais dupliquer la note, je pense que j'appuierai sur Alt. En effet, en appuyant sur la note et sur Alt, il apparaît un petit outil et un petit plus qui va me permettre de rajouter plusieurs notes. Ah, alors ça, c'est assez bien fait. Par hasard, je viens de tomber sur un raccourci. Vous appuyez sur Alt, il apparaît là une petite loupe, et avec droite-gauche, moi avec ma souris, j'ai une Magic Mouse. Donc je peux étirer, zoomer de cette manière-là. Donc ça, c'est assez bien fait. Bravo à Logic, parce qu'en effet, c'est assez logique. Et c'est le genre de choses qu'on apprécie. Voilà, là je suis en mode clavier. Partition. Ça très bien, ça me rappelle, je dois vous faire un tutoriel sur le solfège rythmique. Et un éditeur de pas à pas. Tiens, voilà, on appuie ici, ça fait apparaître ça. Donc si je vais dans modulation et que je mets des notes un peu comme ceci au hasard, en appuyant sur Paume, voyons voir de quoi il s'agit. En effet, ça module. Je reviens en arrière, Paume Z, comme dans tous les séquenceurs, ça permet d'annuler une action.
Pardon, là, je viens de taper dans le micro. Et pour rétablir une action, paume Shift Z, hein, comme d'habitude. Paume Shift Z, je ramène tout ce que je viens d'effacer. Paume Z, je re-efface de nouveau, je re-annule mon action. Jouer sur le pitch bend, voyons voir. D'accord, pourquoi pas. Donc voilà, j'ai toutes mes automations qui ici. Je pourrais rejouer sur mes automations. Donc ça c'est assez bien fait, on peut passer très vite de l'un à l'autre. Magnétisme intelligent, mais on pourrait faire un magnétisme par mesure, c'est-à-dire ouais, magnétiser, c'est le fait que ça sera raccroché à la grille, là, oui, que ça se met plutôt intelligemment sur la mesure en question. Vous pouvez changer ces réglages ici. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ben, on a l'outil aide rapide qui vous permet de voir exactement de quoi il s'agit. Donc, MIDI Draw. Tac. Eh ben, il veut pas me dire de quoi il s'agit le coquin. Si, c'est dans l'aide rapide qui est là. Donc, ici, qu'est-ce que je vois? D'accord, donc ça agit directement sur les vélocités, sur les options du MIDI, les caractéristiques MIDI. Ici, on voit que c'est la courbe de vélocité qui apparaît. Je pourrais faire apparaître, par exemple, ma courbe de pitch si j'avais toujours laissé, si j'avais placé des trucs dans le pitch ici. Mon pitch bend, vous voyez, si je fais des automations comme ceci, elles vont apparaître désormais ici. Donc ça, c'est assez bien fait également. Tac, j'efface. Donc voilà à quoi sert cette petite case. Ensuite, qu'est-ce que nous avons là? Ajouter des notes sans enregistrement en temps réel. Donc voyons voir de quoi il s'agit. Ça n'a pas l'air de fonctionner. Est-ce que je l'ai activé? Non, je ne l'avais pas activé. C'est pour ça. Voilà. Vous voyez, ça vous permet de jouer directement sur votre clavier et de faire apparaître des notes sans enregistrer. Ça, c'est assez bien fait hein, également. Je vais effacer toutes ces notes-là. Hop, avec mon outil sélection, supprime. Pourquoi est-ce que c'est bien fait? Parce que... je me suis mis pile dessus, je vais rester ici. Ouais, pour les accords, ça c'est magique. Et après, je peux rattraper, étirer mes notes, les déplacer comme je veux. C'est plutôt bien foutu. Voilà. Vous avez l'outil gomme qui est ici, bien sûr. Voilà, pomme, clac, je supprime. Je supprime, mais je rétablis parce que je souhaite garder ma note. L'outil doigt, ça rallonge une note, ça c'est bien fait, d'un coup de doigt. L'outil ciseau qui sépare mes jonctions, un outil mute, tiens ça c'est pas mal ça, pour muter une note, vous voyez, directement sans l'effacer. Bravo. Outil quantification, qu'est-ce que je pourrais quantiser? Bon, on doit estimer que ce n'est pas besoin de le quantiser, mais voilà, c'est de cette manière qu'il faudrait agir. Donc voilà, outil sélection d'automation, etc. Donc ça, tout ça, ça c'est bien fait. Je retourne à mes petits réglages. Alors, bouton capturé. D'accord, donc ma lecture va suivre l'enregistrement. Donc c'est utile hein, si on avait une très longue jonction, pourquoi pas. Hop. Le bouton lié.
D'accord, ça pourrait être utile également s'il y avait plusieurs clips, plusieurs régions en même temps. Permet de faire voilà, apparaître à la suite différentes régions, hein, de lier un peu leur contenu. Ça c'est intéressant également. Voilà, donc ça c'était un peu pour tout ce qu'on a dans l'édition. On a également des réglages là-dedans. On va mettre un peu d'ordre là-dedans en retirant un peu tout ça. Alors la bibliothèque, je vous ai montré de quoi il s'agit pour passer d'un instrument à un autre, hein, et j'imagine d'un effet à un autre. Ici c'est le bouton information qui contient à la fois l'aide, activer, désactiver, et toutes les informations relatives à mes instruments, à mes outils MIDI, puisqu'on est actuellement dans le MIDI. Ici, ça permet de faire apparaître, comment est-ce qu'ils appellent ça, eux, il y a la barre d'outils, tout simplement, c'est-à-dire scinder tout ça, bouncer les régions, tiens, ça c'est pas mal également, un zoom automatique, hein, qui équivaudrait à zoomer par ici. Donc ça, c'est également bien fait, répéter une sélection, vous voyez, comme ceci. Couper une sélection à un endroit précis, voilà. Insérer une sélection, bien vu également. Réduire, agrandir, ok. Placer de la couleur, tiens, ça c'est pas mal ça. Voilà. À un endroit en question, voilà, donc à manière de Pro Tools, hein, mais ça se fait de manière très très rapide. J'apprécie bien ce petit truc là, c'est une bonne idée également. Bon, ici vous avez votre transport, hein, donc classique, ici on peut se déplacer d'une mesure à une autre. Ici aller directement à la fin, au tout début du morceau. Voilà, jouer le morceau en question. Alors ici, ça vous indique un peu à quel endroit vous êtes à l'intérieur de votre mesure. Voilà, là je peux placer également un marqueur. Je pense que si je fais un clic droit, est-ce que je peux faire jouer ma sélection en boucle? Je dois pouvoir le faire, mais je ne suis pas sûr. Si j'ai activé ici ma lecture en boucle, magnifique, ça joue en boucle. Donc c'est ici que vous pouvez faire apparaître ou disparaître votre sélection. Vous voyez, pour tiens, ça c'est pas mal également. Si je veux cliquer là, tout en haut, j'appuie et je déplace. Et si je veux, voilà, j'appuie et je peux élonger également de cette manière-là. Essayer de jouer également avec, vous verrez que c'est assez bien fait. Voilà, donc là, qu'est-ce que nous avons ici? Ça doit être des réglages. J'aurais dit mon métronome, mais le métronome est ici. Voilà, activer, désactiver. La manière, on peut configurer la manière dont je joue le métronome. Avec des temps contre temps, hein, avec deux signaux différents. Activer un solo, pourquoi pas. Ah oui, ici c'est un accordeur. Ça c'est utile, je pense si on branche une guitare, d'accorder numériquement, apparemment sans signal. Ici, à quoi est-ce qu'on a accès? Bibliothèque, éditeur de liste. D'accord, avec tous nos événements à l'intérieur, donc relative à toutes nos régions. Vous voyez, on peut passer d'une région à une autre. Ça c'est bien fait également, hein. Différents marqueurs si on en avait placé, différents tempos. Bon, ici on a un tempo 220. Pour modifier le tempo, voilà, vous cliquez dessus directement. Vous cliquez, vous abaissez la souris pour descendre à des valeurs négatives, donc soit les unités par dizaines ou les unités beaucoup plus simples, les unités tout court. Sinon, je peux, il me semble, le taper avec mon clavier. Non, là, il veut pas. Voilà, comme ceci. Voilà, également en double-cliquant, voilà, on fait apparaître une sélection et on place son tempo comme on le souhaite. Réglage de notes. La signature rythmique est ici, tout simplement. Donc ça, c'était intéressant. Donc j'étais placé. Tac, tac, tac.
Voilà, ici tout en haut. Pardon, je perds parfois le fil. Ici, un éditeur de projet avec un bloc-notes assez intéressant. Si on veut mettre, ça équivaut à, je pense, à la case commentaire, qui semble un peu plus développée ici. Commentaire dans Pro Tools, qui permet de mettre des allocutions sur différentes pistes pour garder des repères. Ici, j'ai accès à voilà, différentes boucles. Ah, sympa. Et j'imagine qu'en les attrapant... Et alors, soit on peut les glisser dans le vide, ça va créer une piste audio. Définir un taux de échantillonnage sur 48 bits. Yes. Alors, ma fréquence d'échantillonnage de ma carte son est à 44,8 kg, 44,8000 Hz. Donc, tous les samples qui sont ici sont en 4400. Donc, il me propose soit de modifier ma valeur à moi de fréquence d'échantillonnage, soit celle des boucles en question. En général, il vaut mieux ne pas trop jouer à suréchantillonner certaines boucles audio. Ça pourrait modifier un peu le son. Donc, je vais plutôt modifier le projet. Voilà, bon, je considère qu'il a fait. Tiens, j'en ai déjà passé une. Ok. Tiens, je vais le placer à la fin de la mesure. Tiens, ça va être comme ça va être plus intéressant. Voilà, donc apparemment, en cliquant en haut, comme ça, on peut passer d'un, deux, trois dans la même catégorie à différents samples. Voilà, il est un peu fort, donc je vais aller dans ma table de mixage. Je pense que c'est celui-là. Je vais baisser encore tout ça. Ouais, donc c'est assez intéressant. Hein. On pourrait mettre une équalisation par-dessus. Voilà, pour mettre un effet, c'est à cet endroit-là, un peu comme un insert. Et je vais mettre un EQ. Pour découvrir un EQ en question. Je vais un peu dans le medium. Yes, avec un peu d'air. Réduire l'affichage, donc ça également c'est bien fait. Vous avez accès à différents presets. Tools. Voilà. Ah, c'est mégaphone YouTube. Ça c'est bien fait. Ça c'est bien fait. Ah, mais du coup on n'entend plus du tout. Je vais retirer mon EQ, ça sert à rien. Si je peux soit le bypasser, c'est-à-dire retirer l'effet. Sinon je reviens ici, aucun module, et je reviens à mon réglage d'origine. Donc voilà, pas mal de samples à l'intérieur. Elles sont livrées directement avec le logiciel, classées par famille. Donc ça également, c'est une bonne trouvaille. Voilà, on va fermer les boucles. Et à quoi est-ce qu'on a accès ici? À mes deux boucles en question, je peux écouter. Ça me fait penser à l'outil, le même outil que dans Pro Tools qui permet d'écouter un peu en mode scratch en temps réel. Ça c'est intéressant. Qu'est-ce qu'on a dans Media? On peut importer des sons dans sa propre bibliothèque, dans son propre disque dur, et également aller switcher dans certains fichiers qui pourraient éventuellement contenir d'autres samples. Donc ça c'est pour ajouter, ils appellent ça navigateur, pour ajouter des sons externes en fait. Alors voilà, je pense qu'on a fait un peu le tour. Non pas le tour de toutes les caractéristiques de Logic, parce qu'il y aurait encore beaucoup de choses à vous montrer, mais je pense que je me servais pas du tout de Logic depuis que je l'ai acheté, mais je pense que je vais m'y mettre parce que ça sonne vraiment bien.
La prise de guitare de l'année. Ça sonne vraiment bien et c'est assez bien fait en fait, hein. Je voyais ça de manière assez compliquée, mais voilà, des fois on a tort de rester trop sur ses acquis, à trop rester dans un séquenceur. C'est bien de voir un peu ce qui se passe ailleurs. Par ailleurs, j'ai pas mal d'élèves justement qui cherchaient à prendre des cours sur ce logiciel. J'avais pas trouvé marque, je leur conseillais chaque fois d'aller sur Ableton Live, mais je ferai plus cette erreur-là parce que c'est vrai que c'est bien foutu et voilà, ça peut être, c'est une manière plus classique de composer, donc un peu plus visuelle, comme je l'explique souvent. Ableton a cette possibilité de jouer à la fois dans le mode session, qui est assez en mode maquette, plutôt composé à l'oreille, tandis que là c'est assez classique, mais comme on a un peu tout sous la main et on peut y accéder de manière très rapide, c'est plutôt intéressant. Voilà, alors je vais encore ajouter une piste instrument. Et je vais regarder un peu qu'est-ce qu'on a d'autre à se mettre sous la dent. Alors je vais retourner dans le mixeur. Ma piste que je viens d'ajouter, je pense que c'est celle-ci. Ouais, la 8. Ok. Bon, je trouve que le mixeur, on y accède rapidement, mais quand même, ça aurait mérité peut-être un peu comme Pro Tools, hein, qui est une autre page pour pouvoir y accéder. Enfin bon, ça reste. Je pense qu'il y a peut-être moyen d'optimiser ça. Alors, à la place du piano, qu'est-ce que nous avons Nous avons l'Ultrabeat qui existait déjà avant, qui est un générateur de drums. Je vais abaisser tout ça. Voilà. Pour que vous puissiez continuer à entendre. Sont pas terribles, hein. J'en ai pas encore trouvé de très efficaces. Voyons voir ce que nous avons là. Le snare, tac, ok. Bon, je pense qu'avec un peu plus de reverb et de bons réglages de compression, d'équalisation, on peut en tirer quelque chose de bien. Vous avez pas mal de presets, donc selon votre style musical, encore une fois. Très moderne, très numérique. Boutique 808, quelque chose qui passe, pop, la trappe, et toujours tout ce genre de choses. Voilà. Encore une fois, petit pop mais plutôt anglaise. Okay. Donc voilà, faut farfouiller un peu, voir de quoi il s'agit. Si je clique ici, voilà, et on peut passer, je pense, en polyphonie ou assigner directement à d'autres sorties. Voilà, oui, en effet, c'est out. Mon master est ici, je pourrais muter quelques-uns de ces sons ou les passer en solo. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Tiens, en passant à droite. Ah, en faisant un clic droit, là, je vois que je peux init sample. Donc, on peut importer nos propres samples. Donc ça, c'est assez intéressant. Avec un système de copier-coller. Tiens, bah ouais, voilà. Donc vous pouvez vous fabriquer vos propres banques de cette manière-là. C'est assez bien fait. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Ultraband, Ultrabeat, Vintage Piano, d'accord. Sculpture, rétro-synth. Alors, est-ce que ça vaut un rétro-synth? Ouais, ça sonne bien. On a accès également à tous ces réglages-là. Donc l'amplification, flanger. Ok. Forme d'onde.
Void. Bon, essayez de triturer tout ça. Il y a la possibilité de créer vos propres synthés, hein, et bon, ça mériterait un cours plus précis pour ceux qui ne savent pas, qui ont très peu de notions d'oscillateurs, de modulation, et de forme d'onde, etc. Hein, vraiment pour entrer dans la synthèse. Bon, là on accède à des choses assez barrées. Ça a l'air bien sonné en fait, je pense que ça sortirait bien dans un mix. Donc c'est assez intéressant. On était ici. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Hop. Ok, bon bah c'est une architecture 64 bits, donc forcément on perd pas mal de ces plugins 32 bits. Sampler, tiens, on va voir ce qui se passe dans l'espace. Alors le sampler en question. Ok. Réglage d'origine suivant. Tac. Ok. Ouais. Alors, qu'est-ce que nous avons dans les préférences? Nous avons d'abord le général, pour configurer comment va s'ouvrir notre page. Notre page d'origine. Ici, on peut configurer donc les entrées-sorties dans notre carte son. Ici, le buffer, qui est passé assez bas pour réduire la latence. Vous pouvez régler le retard d'enregistrement, donc la compensation de latence. Traitement des processus, je ne sais pas de quoi il s'agit. Taille du buffer traitement, donc ça on peut l'augmenter ou la réduire. C'est toujours également le buffer pour jouer sur la latence. Voilà, comportement rewire, on pourrait choisir de mettre le logiciel en mode master slave pour faire jouer un deuxième séquenceur en même temps. Et pourquoi pas enregistrer un son, enfin des banques de sons d'un autre séquenceur et choisir que Logic soit magnéto. Voilà, sachez que vous pouvez faire ça avec le rewire. Édition du partition dans le film, plutôt pour la musique à l'image. Les automations, voilà, on peut régler tout ça. Les infos, alors dans avancé, qu'est-ce qu'on a? Ouais, ça c'est intéressant ça également. Donc là il y a moyen de complexifier un peu le logiciel. Ok. Les fonctionnalités avancées. Donc je pense que Logic, pour s'adresser vraiment au grand public, a simplifié un peu son logiciel, mais vous avez moyen de récupérer un peu certaines d'options avancées qui seraient dans ce menu-là. Voilà, donc si vous avez un certain niveau, tiens, vous pouvez mettre vos propres infos. Je pense que ça serait sauvegardé à l'intérieur de vos boons dans les métadonnées. Donc voilà, vous avez possibilité, si vous êtes à l'aise avec Logic, une fois que vous êtes à l'aise, essayez d'aller explorer un peu dans Avancé. Je pense que vous avez moyen de récupérer des trucs vraiment intéressants. Voilà, édition, capturer, etc. Donc voilà, je pense qu'on a fait un peu le tour de ce séquenceur. Qui ma foi est pas mal du tout. Moi j'aime bien la manière dont il sonne, j'aime bien les sons qui sont à l'intérieur. Donc n'hésitez pas, c'est un logiciel qui est pas très cher, il fait un peu plus de 150 €, donc beaucoup moins cher que les séquenceurs concurrents. Néanmoins, c'est à peu près au même niveau, hein, c'est aussi intéressant qu'Ableton, que Live, que Cubase par exemple. On peut faire de très bonnes choses là-dessus en mode maquette.
Et ma foi, voilà, je valide vraiment ce petit Logic Pro 10. Voilà, je vous dis à bientôt. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à m'en faire part. J'essaierai de vous faire des tutos un peu plus approfondis, si vous le souhaitez, sur certaines fonctions de Logic Pro 10. Voilà, à bientôt.